Salut, c'est Arthur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver au Canada, les nouveaux arrivants, ok? Très important. Pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? Il y a de cela quelques mois, il y a un étudiant que je connais particulièrement, en fait, je le connais via son frère aîné, qui est arrivé ici et qui a eu vraiment des difficultés pour avoir une maison, pour louer une chambre. C'est un étudiant, pour louer sa chambre d'étudiant. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, s'il a certains propriétaires ici ne savent pas. Lorsque vous êtes nouvel arrivant, les propriétaires des maisons ici ont la peine à vous louer la maison tout simplement parce qu'elles n'ont pas votre historique de crédit. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai tournée sur le dossier de crédit, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo où je vais mettre un point. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est là-bas. Pour que vous cliquez, vous allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo très importante, elle dure à peu près 20 minutes. J'ai pris le temps de donner le maximum de détails dans cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Donc, les propriétaires ont souvent la peine de louer la maison aux nouveaux arrivants parce que elles n'ont pas votre score de crédit. Parce que la plupart des services que vous aurez ici à crédit, on va consulter votre bureau de crédit. Mais pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est souvent difficile. Donc, pour le jeune homme, j'ai été obligé d'être son garant. Et c'est comme ça qu'il a eu la maison. Ok? Qu'il a eu la maison. Et un autre élément, si vous êtes au Canada, mon conseil, n'endossez pas n'importe qui. Ok? N'endossez pas n'importe qui. Parce que je sais que lorsque certaines personnes vont voir cette vidéo, elles vont m'appeler pour me dire non, moi je n'endosse pas n'importe qui. Parce que si la personne commet une erreur, c'est sur mon bureau de crédit que ça aura des impacts. Et c'est quelque chose ce n'est pas acceptable. Le bureau de crédit est très important au Canada. Il y a souvent un adage ici, on dit, au lieu de me donner, les Canadiens disent souvent ça comment? Que d'avoir 100 000 $ sur mon compte bancaire cash, je préfère avoir un bon score de crédit. Parce que le score de crédit va te permettre d'aller avoir des montants plus intéressants que 100 000 $. Et ça aussi, quelque part, c'est vrai. Ok? Donc, je vais aller sur le tableau, je vais vous donner les éléments lorsque vous venez d'arriver au Canada. Ok? Et même certaines personnes qui sont au Canada, je vais vous donner certains éléments qui vont vous permettre de bâtir rapidement votre bureau de crédit. Je vais vous donner quelques trucs qui vont vous permettre de bâtir rapidement votre bureau de crédit. Bureau de crédit, dossier de crédit, c'est la même chose. Ok? Bureau de crédit, dossier de crédit, c'est la même chose. Pour un petit rappel, le dossier de crédit, c'est un endroit où sont stockées toutes vos informations liées à vos comportements avec le crédit. Par exemple, lorsque vous avez une carte de crédit, toutes les informations liées à vos achats, toutes les transactions que vous effectuez sur vos cartes de crédit sont stockées là-bas. Et important aussi, le plus important, est-ce que vous remboursez à temps? Quelles sont les limites des cartes de crédit que vous avez? Est-ce que vous avez plusieurs dettes? Si vous avez par exemple pris une marge de crédit, une carte de crédit, un prêt auto, toutes ces informations-là seront stockées là-bas. Quelles sont les limites de vos cartes de crédit? Quel est le montant du prêt auto que vous avez? Est-ce que vous remboursez, n'est-ce pas, vos dettes à temps? Toutes ces informations sont stockées là-bas. Et c'est à partir de tout ça qu'on établit votre score de crédit. Et sur cette base-là qu'on s'appuie pour voir si vous êtes réglo ou vous n'êtes pas réglo. Pour le cas du jeune homme qui m'a contacté, il n'avait pas de bureau de crédit, il venait d'arriver. Rien ne montre au propriétaire sa fiabilité. On a été obligé de s'appuyer sur le mien. Donc, je m'en vais au tableau, je vais vous montrer les éléments importants. Je vous conseille très bien de regarder cette vidéo parce que ce sont des vidéos que vous n'allez pas... Beaucoup de personnes ne disent pas. Ceux qui connaissent ne le disent pas. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Et si vous appliquez ces éléments, vous allez rapidement bâtir votre bureau de crédit. Ok? On se retrouve au tableau pour que je vous fasse cette démonstration. Alors, nous voici donc devant le tableau. Je vais vous donner quelques éléments, aussi quelques conseils pour bâtir rapidement votre score de crédit. Mais avant ça, je fais un petit rappel sur bureau de crédit et score de crédit. Ok? Je commence par, on va voir, premier point ici, bureau de crédit. Ou certaines personnes parlent aussi de dossier de crédit. J'espère que c'est lisible. J'espère que c'est lisible. Si ce n'est pas lisible, écoutez ce que je dis. Mais je pense que ça sera lisible. Votre dossier de crédit
je l'ai dit tantôt en introduction, c'est l'endroit où sont stockés tous vos comportements financiers par rapport au crédit. Par rapport à tous vos comptes de crédit. Que ce soit que vous preniez une carte de crédit, que vous preniez une marge de crédit, que ce soit un prêt personnel, que ce soit un prêt auto, que ce soit l'hypothèque, bref, tout ce qui a trait au prêt. Toutes ces informations sont stockées dans votre bureau de crédit ou dossier de crédit par l'intermédiaire de votre prêteur. Par l'intermédiaire de votre prêteur. Et votre prêteur ici, généralement, ce sont les banques. OK? Ou toute autre compagnie. Les banques, ça peut être comme Desjardins, la Caisse Desjardins, TD, Scotia, ainsi de suite. D'autres compagnies, c'est par exemple les compagnies téléphoniques, par exemple Bell, par exemple Fido, ou d'autres compagnies, je ne sais pas trop, d'autres compagnies où vous contactez le crédit. Par exemple, lorsque vous allez dans un magasin acheter un meuble, lorsque, je ne sais pas, il y a plusieurs partout, vous pouvez contacter le crédit. Ces compagnies-là peuvent envoyer des informations à votre bureau de crédit. Et il y a deux agences qui s'occupent de ça. Ici, il y a, dépendamment des banques, il y a TransUnion et il y a Equifax. Voilà les deux agences qui s'occupent de votre bureau de crédit. Donc les banques chez qui vous contactez le prêt, avoir vos informations là-bas. Donc, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour bâtir votre... Attendez, une parenthèse. C'est en fonction de vos comportements, j'allais oublier. C'est en fonction de vos comportements. Je préfère bien écrire ça. Par rapport au prêt que vous contactez. Quel est le montant de votre prêt? Quelle est la limite de vos cartes de crédit? Est-ce que vous remboursez à temps? Est-ce que vous remboursez en retard? Est-ce que vous avez des soldes, des dettes impayées? Toutes ces informations vont chez TransUnion et en fonction d'un algorithme, moi-même je ne maîtrise pas ça, l'algorithme établit ce qu'on appelle votre score de crédit. L'algorithme, en fonction de votre comportement par rapport au crédit, établit ce qu'on appelle votre score de crédit ou pointage de crédit. Il y a plusieurs appellations. Et c'est sur ces éléments que les banques vont s'appuyer lorsque vous allez demander un prêt. Les banques vont s'appuyer pour vous faire un prêt. Lorsque vous allez, par exemple, comme j'ai donné tantôt dans l'exemple, pour le jeune homme qui voulait louer une maison, il n'avait pas un dossier de crédit parce qu'il n'avait aucun élément sur le crédit. On s'est donc appuyé sur le mien. OK? On s'est appuyé sur mon dossier de crédit pour, n'est-ce pas, lui louer la maison. Vous voyez, jusqu'à la location de la maison, les propriétaires, certains propriétaires qui sont avertis, consultent votre bureau de crédit. OK? C'est votre comportement qui va permettre de déterminer votre pointage. Et le pointage de crédit ici, ça a un score qui va de 300 à 900. Plus vous vous rapprochez de 900 et mieux c'est. OK? Plus vous vous rapprochez de 900, mieux c'est. Pourquoi? Ça veut simplement dire que vous remboursez vos dettes à temps, vous payez à temps. Vous êtes un bon payeur, vous payez à temps, vous êtes réglo, vous êtes régulier, donc vous êtes fiable. OK? Donc, et il faut avoir en moyenne entre 600, je dirais 680. 650 parfois c'est toléré, mais 680 c'est l'idéal que vous devez viser. Et comment est-ce que vous allez bâtir votre bureau de crédit pour atteindre ces 680 afin que les banques et certaines compagnies vous fassent confiance? OK? Donc, ça c'était comme une petite parenthèse. J'espère que ça va vous aider. Et bien sûr, partagez cette vidéo. Même si vous êtes au Canada, il y a des gens au Canada. Ah, c'est un constat que j'ai fait. Il y a beaucoup d'immigrants au Canada qui n'aiment pas le crédit. J'ai écrit ici, n'aiment pas le crédit. Le français est souvent compliqué. N'aiment pas le crédit. Certains immigrants, j'ai écrit ici, certains immigrants, surtout africains, n'aiment pas le crédit. OK? Certains immigrants, surtout africains, n'aiment pas le crédit. Regardez ce que je vais écrire.
vous n'allez pas vous enrichir. Comment on écrit ça? Avec cette mentalité. Ce que je dis là peut sembler insultant, mais c'est pas insultant, c'est la réalité. Parce qu'au départ, moi-même j'avais ce mindset, mais ça n'a pas duré 3 mois. Lorsque celui qui m'a hébergé m'a expliqué comment ces éléments fonctionnent. Ok? Celui qui m'a hébergé m'a expliqué comment ces éléments fonctionnent. Et j'ai rapidement compris. Donc je vous invite vraiment à comprendre ça. Si vous n'aimez pas le crédit, je suis complètement d'accord, mais si vous utilisez quand même votre carte de crédit, ok, utilisez toujours votre carte de crédit. Donc pour bâtir votre score de crédit, lorsque vous venez d'arriver ou que vous êtes là et que vous n'aimez pas le crédit, voici ce que je vous conseille. Pour bâtir votre dossier de crédit, afin d'avoir un bon score de crédit, première des choses, prenez une carte de crédit. Ça, c'est le minimum. Je ne demande pas de faire un prêt ou quoi. Lorsque vous venez d'arriver ou bien, si vous êtes là depuis, vous n'avez pas une carte de crédit, ne faites pas cette erreur. Allez prendre une carte de crédit. Allez prendre une carte de crédit. Une fois que vous avez une carte de crédit, utilisez, je préfère écrire, utilisez un certain montant. Je vais appeler celle-ci CC sur votre carte de crédit. Utilisez un certain montant chaque mois sur votre carte de crédit. Et l'autre élément pour bâtir, rembourser avant l'échéance. Rembourser, je vais mettre ici, rembourser toujours avant l'échéance. Prenez une carte de crédit, utilisez un certain montant chaque mois et remboursez toujours avant l'échéance. Au pire des cas, sur ce point, faites ce qu'on appelle le paiement minimum. Au pire des cas, il arrive parfois, on a des situations imprévues, remboursez au moins le paiement minimum. Sur le relevé que la banque va vous envoyer lorsque vous avez utilisé la carte de crédit, on va vous envoyer un relevé sur lequel il est marqué paiement minimum à faire avant la date d'échéance. Ok? Globalement, voilà ce que vous devez faire pour bâtir construire votre dossier de crédit et avoir un bon score de crédit. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Plus vous allez utiliser votre carte de crédit, plus vous allez payer. Ça va envoyer des informations via votre banque à Equifax et TransUnion, via l'algorithme de ces compagnies. Et chaque fois, votre score de crédit va augmenter. Votre score de crédit va augmenter. Ok? Votre score de crédit va augmenter jusqu'à atteindre l'idéal qui est de 680. Vous pouvez également aller à 700, 800, 900, ainsi de suite. Ok? Plus vous allez vers 900 et mieux c'est pour vous. Et un dernier conseil que je vous donne, retenez ça bien, sur votre carte de crédit, utilisez le montant que vous pouvez rembourser. Ok? Utilisez toujours le montant que vous pouvez rembourser. Ok? Pour ma part, par exemple, ça c'est mon cas. Avant d'utiliser, j'ai ma carte de crédit, j'ai ma carte, comment on appelle ça? J'ai ma carte de crédit et j'ai ma carte de débit. Ok? Quand j'utilise 200 $ sur ma carte de crédit, je dois avoir ces 200 $ sur ma carte de débit. Pour que lorsque la date d'échéance arrive, je fais le virement. Je fais le virement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer l'information via ma banque à TransUnion et Equifax dans mon dossier de crédit, comme quoi je suis un bon payeur et plus mon score de crédit va augmenter vers 900. Et qu'est-ce que ça vaut un score de crédit qui tend vers 900? Je suis plus fiable. Si le jeune homme qui m'avait contacté,
si j'avais un mauvais crédit, on n'aurait pas loué la maison à ce jeune homme. Si je ne gérais pas bien mes finances, on n'allait pas gérer la maison. Louer la maison à ce petit. Même pour les compagnies de téléphone, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous avez un bon score de crédit, plus le taux d'intérêt qu'on va appliquer sur une dette que vous demandez sera préférentiel. Ça ne veut pas dire que ça sera bas par rapport à quelqu'un qui a un score de crédit, je ne sais pas, de 600, 650. Ok? Donc, dès que j'ai l'argent, je rembourse. Lorsque vous avez utilisé, vous remboursez. Ou alors, vous faites ce qu'on appelle le paiement minimum. Donc, pour terminer cette vidéo, voilà quelques petits conseils que je voulais vous donner, parce que je vois beaucoup de personnes font cette erreur, beaucoup de personnes arrivent et contactent peut-être leur cousin qui les a accueillis, leur frère, leur ami qui les a accueillis, mais ces personnes n'ont pas de bon score de crédit. J'espère que cette vidéo va vous aider. Partagez-la pour que ça aide aussi certaines personnes, afin que nous soyons fiables et que nous ayons accès, n'est-ce pas, à plus de crédit. Ciao.